La réception a l'air bonne. Ne touchez plus au bouton les amis. Bienvenue sur la chaîne, tout en audio. Canal de radio-fiction courte. L'église des tribulations d'Oum. On dirait que tu me parles d'enfants robots, fiston. Ça y ressemble, nous n'en sommes pas loin. Effectivement, ces petits qui grandissent dans les sectes sont complètement formatés. J'avais vu une émission là-dessus. Ils ont dû se faire chasser par la surveillante, non? Je n'en sais rien, je suis parti avant. Et le lendemain, des collègues en ont parlé et effectivement, Lily et les 3 autres jeunes ont dû vite décamper, m'a-t-on informé. Que la directrice, et non la surveillante au caractère moins affirmé, les a envoyés se balader ailleurs. Du coup, ça m'étonnait qu'ils reviennent. Mais j'imaginais très bien que l'église des tribulations d'hommes n'abandonnerait pas ses projets pour autant. Elle continuait à envoyer régulièrement des émissaires devant les lieux fréquentés, tout en faisant attention. Il ne fallait pas que ce soit trop voyant. L'épicière, je vis de moi-même, arracha une affiche qui avait été collée sur sa vitrine, maudissant cette croix dessinée sur le papier. Après ce, je me suis rendu compte que durant une période, les hommes ne donnèrent plus aucun signe de vie. Je pense que cela fut réfléchi afin de ne pas attirer les foudres des habitants. Madame Weiss n'est plus apparue d'un moment et personne ne m'incitait à revenir à l'office. Cependant, quand j'observais au télescope depuis ma cabane, la foule sur le parvis se faisait plus dense chaque semaine. La droite de l'église se construisait très vite et s'acheva enfin. La flèche, elle, avait été finie. Parfois je me rapprochais de la bâtisse lors de mes promenades à vélo, histoire de mieux voir. Alors quand je passais devant, je découvrais ce panneau sur pied, invisible de chez moi, à cause de l'angle dans lequel il était tourné, qui avait également été placé. Il indiquait en grosses lettres que désormais les offices se tenaient les mercredis 18h, les samedis 17h et puis les dimanches à 11h du matin. C'était plus apparent que de simples encadrés, j'avoue. Petit retour sur la flèche, elle était longue avec une base hexagonale, donc 6 faces, qui était blanche comme le reste du temple sectaire. La croix au sommet y avait été montée. Fine et noire, j'ai mis du temps avant de la remarquer car elle se confondait dans le ciel uni et prononcé du ciel. Les travaux semblaient donc terminés. Du coup, les gens qui n'étaient pas de la ville s'y rendaient volontiers. Le mouvement s'affirmait davantage, malgré son silence. De notre côté, M. Top et moi n'avions pas coupé les ponts, depuis la malheureuse chute de mon père. On discutait régulièrement, chez lui. Il me disait même bonjour le matin lorsque je partais à l'école, quand l'envie de se montrer lui prenait. Bien sûr, je lui fis part de ma dernière rencontre avec Lily Stephen, qui commenta. Et papa dans tout ça m'autorisait à aller le voir. Si la transmission vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé. Et pourquoi pas un commentaire, histoire de donner votre avis. Espérons à une prochaine. Salut!